Nous allons commencer à parler de Sion, la ville solution. Sion, la ville solution. Hébreux chapitre 12. Versets 1 et 2. Vous vous rendez compte que maintenant je répète beaucoup. Vous vous en rendez compte? Vous vous en rendrez compte. Je vais vous fatiguer avec les mêmes choses. Jusqu'à ce que ça entre. Parce que Dieu a comparé sa parole à la pluie qui arrose la terre. Vous savez, quand il pleut, combien de gouttes tombent au même endroit? Des milliers. C'est comme ça que la terre est humidifiée. Par l'insistance, la répétition, l'insistance, la répétition, l'insistance, la répétition. Nous avons la grâce d'avoir 2 pasteurs maintenant, des anciens, des diacres, des responsables. Moi, j'ai une autre mission, donc je sais ce que je suis en train de faire. Donc, bon appétit de légumes. Versets 1 et 2. Nous tous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Verset 18. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher. Verset 22. Mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juste juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Pensez-vous que ce passage est ici par hasard? Pensez-vous que ces éléments sont dits simplement pour parler d'une réalité de plus dans la Bible? Le pensez-vous? Il y a des choses très importantes que le Seigneur veut nous apprendre dans cette portion. Il y a tellement de choses dans la Bible. Autant s'arrêter et bien apprendre ce qu'on a, que d'aller partout sans pas trop comprendre grand-chose de tout. N'est-ce pas? Qui trop embrasse, mal étreint. Je connais un homme de mon pays, un orphelin qui n'a pas eu la grâce de faire des études parce qu'il n'y avait personne pour l'aider. Un garçon de la rue. Il a grandi dans la rue jusqu'à ce que quelqu'un l'évangélise et lui offre une Bible. Et il croyait tellement pas en l'amour, vous savez, parce que toute sa vie il s'est dit, mais Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, pourquoi certains ont leurs parents? Et quelques personnes de sa famille l'ont recueilli.
2 fois, des gens de bonne volonté de sa famille, des oncles l'ont recueilli et ils sont morts. 2 fois. Ses parents sont morts. Son père est mort d'abord, puis sa mère. Et puis, l'oncle qui a osé le recueillir est mort. Le deuxième qui a osé est mort aussi. Alors tout le monde a dit, attention, si tu veux vivre, il ne faut pas prendre cet enfant. C'est une histoire vraie. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans la rue. Il a grandi comme un enfant de rue, misérable et malheureux, jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un vienne lui dire que Jésus l'aimait. Alors ça l'a révolté. Jésus m'aimait. Et d'ailleurs, est-ce qu'il existe? Pourquoi je suis comme ça? Donc le thème de son évangélisation, c'était l'amour. Il a tellement résisté que la personne qui voulait le conduire à Jésus n'a pas pu. Mais la personne lui a dit, prends au moins cette Bible et lis Ésaïe 43. Vous connaissez Ésaïe 43, non? Voilà. Il a lu Ésaïe 43, il s'arrêtait toujours au verset 3e. Il dit, parce que je t'aime. Je te connais par ton nom parce que je t'aime. Quand il arrive là-bas, il se fâche. Il ferme la Bible. Quelque temps après, il revient. Il lit. C'est le seul passage qu'il connaissait. Il revient. Il se fâche. Il ferme la Bible. Mais il dit que même quand il a fermé la Bible, ce passage parlait dans sa tête. Il se sentait attiré par ce livre. Donc il a commencé à lire. Et il ne sait pas pourquoi. Il a décidé de lire un peu plus loin. Donc il a lu Ésaïe 40 jusqu'à la fin. Jusqu'aujourd'hui, il ne prêche qu'Ésaïe, les 26 derniers chapitres d'Ésaïe. Sa vie a été bouleversée par l'amour de Dieu et les belles promesses qui sont dans Ésaïe. Il ne connaît pas grand-chose dans la Bible. Mais maintenant, il a beaucoup d'églises. Il a des écoles. Et son but, c'est que quand il ouvre une école, 50% d'étudiants sont des orphelins qui étudient gratuitement. Il a eu un grand ministère. Il est même devenu député. Quelqu'un qui n'a même pas le bac. Le Dieu d'Ésaïe a changé ça. Mais plusieurs d'entre nous ici prêcheront mieux que lui. Mais ce n'est pas ça qui compte, c'est qu'est-ce qu'on produit avec ce qu'on sait et avec ce qu'on dit. Oui, donc il vaut mieux ne pas trop savoir, mais vivre le peu qu'on sait, que de trop savoir et ne pas vivre grand-chose de tout ce qu'on sait. Alléluia. C'est pour ça que je reviens encore dans ce fameux texte. Parce que ce n'est pas un jeu qu'on fait ici. Vous m'entendez? Ce n'est pas une succession de réunions. Ça doit entrer dans ta tête tous les jours, de te dire c'est un rendez-vous important qui va changer ma vie. Chaque mardi est important à la cellule. Chaque mercredi est important. Chaque dimanche est important. Chaque jour du service est important. Et chaque jour, je dois affronter les problèmes de la vie avec ce que je sais. Alléluia. C'est pas de la blague. Si la parole trouve un chemin dans ton cœur et qu'elle porte du fruit, cette parole frayera du chemin devant toi dans les défis de la vie. C'est pour ça que de temps en temps, il faut s'arrêter et dire, ces dernières semaines, qu'est-ce que Dieu m'a dit? Essaie de comprendre où est-ce qu'il insiste pour ce qui te concerne. Même l'homme ne fait pas passer de classe sans évaluer ta connaissance par rapport aux matières que tu as reçues. Vous savez, spirituellement, on redouble souvent de classe, mais on ne le sait pas. Quand j'étais encore à l'école, je m'étais rendu compte que les redoublants, quand vous arrivez, eux ils sont des redoublants,
et ils veulent te donner l'impression qu'eux, ils savent. Ça vous est arrivé aussi? Ah, d'accord. Mais un jour, j'ai réagi. Ce jour-là, il y avait je suis passé dans une classe supérieure, il y avait un redoublant. Et il nous a parlé d'une certaine matière. Et il a diabolisé la matière. Au point qu'on avait peur de ce cours-là et de ce fameux chapitre. Mais quand le fameux chapitre est arrivé, ce n'était pas si grave que ça. Et résultat, on a passé de classe, il a redoublé. À partir de ce jour-là, quand j'arrive dans une classe et qu'il y a un redoublant, quand il me parle, je lui dis ceci. J'ai vraiment fait ça, c'était peut-être pas sage, mais je l'ai fait. Je lui ai dit, mais si tu savais, pourquoi tu es avec nous? Qu'un redoublant ne t'intimide pas. Parce que s'il a redoublé, c'est qu'il ne sait pas. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de redoublants ici. Beaucoup. Mais Dieu est un Dieu de grâce. Et on peut avancer. Alléluia. Il vaut mieux savoir là où tu échoues que de ne te jamais poser la question et de te persuader que tu avances. Ou bien de donner l'impression que tu avances. Qui perd? Hein? Vous allez m'aimer de moins en moins. Et c'est d'ailleurs tant mieux. Une simple question. Pour que j'arrive à vous parler de ce sujet-là, il a fallu que le Saint-Esprit me pose une question. Il m'a posé cette question très simple. Doudou, tu crois en Jésus? J'ai dit oui. Oui, Seigneur. Il dit pourquoi? Je ne vous donnerai pas ma réponse, c'est à moi. Après, il me dit, qu'est-ce que Jésus est venu faire sur la terre? C'est simple hein, comme question, n'est-ce pas? Si tu as ces deux questions, note-les, notez ces deux questions. Est-ce que je crois en Jésus? Point d'interrogation. Pourquoi? Et qu'est-ce que Jésus est venu faire? Quand tu vas rentrer, cherche un temps calme. Réponds à ces questions sincèrement. D'accord? Et en écrivant tes réponses. Maintenant, je me suis rendu compte qu'il m'est arrivé à certains endroits, vous voyez, je parle de moi, de croire en Jésus pour quelque chose qu'il n'est pas venu faire. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Regarde. Si je pense que Jésus est venu pour me donner des oranges, d'accord? Et que lui, il sait qu'il n'est pas venu sur terre pour donner des oranges, mais pour donner des mangues. Est-ce que Jésus va changer de mission? Parce que moi, je crois qu'il va me donner des oranges. Hein? Ah. Et il ne va pas changer de mission. Voilà là où nous passons à côté. Voilà là où nous croyons vainement. Voilà là où nous perdons notre temps à soi-disant croire. Et écoutez-moi, ça, le ciel n'appelle pas ça de la foi. Parce que la foi vient de ce qu'il dit. N'est-ce pas? Maintenant, quand je suis arrivé à ce point, je me suis dit, il serait plus sage pour moi maintenant de chercher dans la Bible ce qu'il est venu faire. N'est-ce pas? Et c'est tellement simple. Relisez souvent Matthieu, Marc, Luc, Jean. Matthieu, Marc, Luc, Jean, s'il vous plaît. Dans cette saison, je vous conseille, ne lisez peut-être même il vaut mieux pas lire. Mets ça dans ton téléphone. Nous sommes une génération bénie. Mets dans ton téléphone, mets les écouteurs. Parce qu'il y a plein de chansons inutiles qui sont dans ton téléphone.
Mais Matthieu, Marc, Luc, Jean, Matthieu, Marc, Luc, Jean, écoute ça. Même quand tu ne peux pas avoir toute l'attention à ça, écoute quand même. Même quand tu es dans le bus et que tu ne peux pas être concentré à 100%, écoute quand même. Tu m'entends? Ton cerveau va enregistrer certains mots, certaines phrases. Dans sa présence, le Saint-Esprit va rappeler ça. Il va rappeler ça. Donc, j'ai commencé à penser. Je n'ai pas ouvert la Bible. Quand je parlais avec le Saint-Esprit de cette façon, je commençais à penser, parce que je sais que dans les évangiles, plusieurs fois Jésus dit, le Fils de l'homme est venu. Moi, je suis venu, n'est-ce pas? J'ai commencé à faire appel à ces missions qu'il a dites lui-même. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. J'ai dit, ah, ça, il est venu pour ça. Donc, je dois croire en lui pour ça. OK? Le Fils de l'homme est venu. Pas pour? Voilà. Jean nous dit dans 1 Jean, le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres du diable. C'est là où le Saint-Esprit m'attendait. Et donc, quand j'ai balayé ma connaissance de la mission de Christ et que je suis arrivé dans l'épître de Jean et que j'ai fait appel à ce passage que je connais, le Fils de l'homme apparu pour détruire les œuvres du diable, c'est là où le Saint-Esprit m'attendait. Il m'a posé une question simple. L'a-t-il fait, oui ou non? J'ai dit oui. Il m'a dit donc, tu crois en quelqu'un qui a déjà tout fait? J'ai dit oui. Il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il reste à faire? Entre toi et lui maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Jésus dit dans Jean 17, verset 4, Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. C'est déjà fait. Et dans Jean 19, 30, avant de rendre l'esprit, il dit, ouais, je n'ai pas dit mourir, vous comprenez? Et il dit, tout est accompli. Il a réussi toute sa mission. Donc je crois en quelqu'un qui a fait tout ce pourquoi il était venu. Écoute, ça c'est très important. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous attendons qu'il fasse alors qu'il les a déjà faites. D'accord? Alors si ta foi fonctionne dans ce sens, Seigneur, fais, tu es en train d'annuler l'œuvre de la croix. En fait, tu es en train de dire, tu n'avais pas fini. Tu es juste en train de changer la Bible. Et l'Esprit ne peut pas t'accompagner. C'est pour cela qu'une grande partie de la vie chrétienne consiste à recevoir. À savoir comment recevoir ce qui est déjà fait. Comment manifester ce qui est déjà en nous. Vous entendez? Quand vous prenez une graine, la graine connaît la valeur de la vie qu'elle porte. Mais il faut la planter pour vous en rendre compte. Non? Et Jésus dit que sa parole est une semence et la terre c'est quoi? Nos cœurs. Celui qui a tout accompli vit en moi. Il est venu comme une graine, une semence, parce qu'il sait que dans la dimension spirituelle, le cœur de l'homme est semblable à la terre. Pour cette précieuse semence. Et il est venu être semé en nous.
Écoute, quand tu sèmes une graine et que 3 jours plus tard elle germe, tu dis waouh? Non, tu dis je m'y attendais. Non? Et si tu n'as pas la révélation qu'il a tout accompli, il est venu être ensemencé en toi pour donner la preuve qu'il a tout accompli, si tu n'as pas cette révélation, ça ne fonctionnera pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est la révélation qui produit la révolution. Regardez Paul. Paul a rencontré Jésus d'une manière extraordinaire. Et les premiers chrétiens étaient déjà en train d'annoncer l'évangile. Il n'a pas voulu devenir un adepte de la nouvelle religion. Il dit dans Galates qu'il est allé en Arabie, sonder les Écritures jusqu'à ce qu'elles deviennent une révélation pour lui. Et après, il est venu exposer ce qu'il a appris à ceux qui l'avaient précédé. C'est pour ça qu'il a fait la différence. Parce qu'il ne croyait pas en des idées religieuses. Il ne croyait pas en des théories d'une dénomination. Il ne croyait pas en la mode d'un groupe de gens qui veulent être différents. Alléluia. Regardez, savez-vous qu'il y a une mode dans la chrétienté? Il y a une mode. Il y a une mode dans la chrétienté, c'est que on ne boit pas l'alcool, on ne fume pas, hein? On attend de se marier, on ne vit pas dans la débauche. Ce sont des valeurs acceptées dans l'Église, n'est-ce pas? Et on fait bien d'accepter ces valeurs. D'accord? Mais si tu es musulman et que tu ne bois pas, et que tu ne fumes pas, et que tu ne vis pas dans la débauche, est-ce que ça suffit pour aller au ciel? Non. Non. Est-ce que vous me suivez? Ils sont parmi nous, ici. Je ne parle pas de ceux qui vont venir. Ils sont parmi nous ici, qui partagent les mêmes valeurs morales, mais qui n'ont pas la révélation personnelle de l'Évangile. Ils peuvent même aller jusqu'à devenir pasteurs. Il y en a. Vous n'entendez pas des pasteurs se quereller entre eux. Est-ce que c'est normal? Dans mon pays, il y a même des pasteurs qui empoisonnent des pasteurs. Est-ce que c'est normal? Tu ne peux pas être dans le royaume et faire ça. Tu ne peux pas. Il faut que l'évangile devienne une révélation pour toi. Il faut que Christ, qui s'est conditionné comme une semence et qui a été semé en toi, puisse porter du fruit. Et ça, personne ne te l'imposera. Vous m'entendez? Personne. Mais nous devons avoir la sagesse nous-mêmes de nous retirer avec ce que nous entendons, ce que nous méditons, et demander l'aide du Saint-Esprit pour que ça devienne réel pour nous. Alléluia. Et le Saint-Esprit sait faire ça. Les points de prière, vous les envoyez à tous les ouvriers? Il y a une belle chose qui se fait dans cette assemblée,
c'est qu'il y a une équipe qui travaille pour résumer le message du dimanche et faire des points de prière. Et il nous les envoie. C'est un outil puissant de prier avec la parole que tu as entendue. C'est un moment précieux durant lequel le Saint-Esprit fait croître, arrose la semence et la fait croître. Regardez le problème de l'Église aujourd'hui. Le problème de l'Église, c'est que nous entendons et nous nous disons, nous avons compris, amen. Ça ne marche pas comme ça. Chaque semence qui tombe sur ton cœur fait l'objet d'un combat de l'ennemi. Parce que le diable a peur que la semence germe. Il envoie les oiseaux du ciel pour les voler. Si tu ne veilles pas sur ça, mais si tu veilles sur ça, il peut envoyer les soucis de la vie pour l'étouffer. Ou bien, il peut envoyer de la légèreté, les pierres sur ton cœur, pour que la parole ne s'enracine pas. Ça veut dire qu'elle germe, mais elle ne s'enracine pas. À la première persécution, la germe sèche. On voit ça dans la nature tout le temps, non? Il y a des morceaux d'arbres qui poussent sur des murs, dans des pays où il y a beaucoup de pluie. Vous ne voyez pas ça? Est-ce que tu viendras un jour cueillir un fruit? Pourquoi? D'ailleurs, quel est son sort? Vous ne réfléchissez pas à ça. Au premier rayon de soleil, ça sèche. Ah, pourtant, ça avait poussé. Écoute, chaque message que Dieu te donne contient des secrets de succès. D'accord? C'est pour ça qu'il faut prendre note. Quand je vous dis de prendre note, ce n'est pas pour que j'ai l'impression que je parle bien. Ça fait longtemps que j'ai dépassé ça. Au début, quand tu es au culte, sois sensible à l'esprit pour entendre sa voix à travers le message. D'accord? Reçois le message tel qu'il t'est donné. Maintenant, quand tu rentres, prends un temps pour dire, voici là où se trouve ma vie. Voici où sont mes besoins. Voici où sont mes problèmes. En quoi ce message m'apporte des réponses? Je ne peux pas faire ce travail à ta place. Personne de nos bénis prédicateurs ici peuvent faire à ta place. Est-ce que dans les Écritures, tu as des arguments pour savoir comment prier et tu as des paroles de sagesse pour savoir comment agir? C'est ça la vie chrétienne. Quand j'ai commencé à faire ça, je ne savais pas que j'allais devenir prédicateur. Mais à un moment donné, j'étais fatigué de toutes ces activités qu'on déployait dans l'Église. J'ai commencé à faire ce que je vous dis. C'était en 97. Ça fait 20 ans maintenant. La première fois où Dieu m'a dit ce que je suis en train de vous dire, c'était en 97. Et j'ai commencé à prendre des temps spéciaux avec la parole qu'on nous donnait pour moi-même. Et Dieu a commencé à me donner des promesses. Souvent, je riais, je disais, ah, Doudou, vraiment, je pense que là, tu commences à... Mais il y a des choses que tu n'arrives pas à oublier, même quand tu ne crois pas. Si je vous disais que je croyais, ce n'est pas vrai. Et certaines des choses qu'il m'a dites en 2017 se sont accomplies. À ma honte, parce que je n'avais pas cru. Mais les plus grandes choses qu'elle m'a dites, maintenant, à là, je crois. Oui.
puisque ça c'est arrivé. C'est arrivé. Ça, c'est arrivé. Je peux m'arrêter, commencer à donner des témoignages, on n'aura pas le temps. J'ai des témoignages. Quand je suis arrivé au Maroc, je commençais à dire, oui, mais ça, j'avais déjà vu ça. Ça, il m'avait dit, oh, donc c'est sérieux. C'est très sérieux. Très sérieux. Il y a 2 ou 3 dimanches, le jour de leur consécration, j'avais 3 messages. J'avais une affection pour un des messages. La nuit du samedi au dimanche, j'ai demandé conseil au Saint-Esprit, il m'a dit celui-là. Mais le 3e message, je me demandais du temps. J'avais la pensée, mais les 2 autres, j'avais déjà travaillé. J'ai dit, mais Seigneur, je suis fatigué. Il ne m'a rien dit. Mais la grâce est quelque chose de magnifique. Un aigle ne vole pas haut parce qu'il bat des ailes. Il reste tranquille sur le rocher. Il attend le vent. Quand il sent le vent, il fait juste ça. Il monte. Alors que le pigeon qui faisait ça, il y a un niveau qu'il ne peut pas atteindre. Alors je me suis reposé sur lui. Le matin, je me suis réveillé. Il me demandait. Je me suis assis, j'ai écrit. Et je suis venu, j'ai parlé. C'est exactement ce que quelqu'un dans l'assemblée attendait. Il m'a dit, quand on venait, on disait à Dieu, parle-nous, parle-nous, merci, merci. Vous savez, quand on te dit ça, tu peux dire, ah ouais. Non, j'ai tremblé, pourquoi? Parce que je me suis dit, mais si j'avais prêché l'autre message là, j'ai tremblé. Même ce que je vous dis ici aujourd'hui, ce n'est pas ce que j'avais voulu vous dire. Elle sait ce que j'avais prévu de vous dire. Elle est en train d'être surprise de ce que je dis. Vous m'entendez, prédicateur? Je ne joue pas avec ça. Chaque occasion de se tenir devant ici, c'est une opportunité divine pour donner la vie. Parce que Dieu s'assujettit aux hommes. Si je passe à côté ce soir, Dieu a raté un mercredi. Le Tout-Puissant va devoir attendre une semaine. Le Tout-Puissant. Mais après, l'homme lui rendra des comptes. Au ciel, il te dira, tu m'avais fait perdre 7 jours. Courage à tous ceux qui veulent prêcher. Courage. Alors, j'étais en train de dire que nous croyons à un Seigneur qui a déjà tout fait. Que lui reste-t-il à faire? Et il m'a montré ceci. Il dit, je vais lire pour être plus précis. Le Seigneur avait eu un but et une mission qu'il a parfaitement accomplie. N'est-ce pas? Je me base sur quoi? Sur Jean 19:30. D'accord? Ou bien on croit en lui et on croit qu'il a déjà tout fait, ou bien on ne croit pas en lui. Alors on s'attend à ce qu'il le fasse. Je recommence. Ou bien on croit en lui et on croit en ce qu'il a dit. Il a dit qu'il a tout accompli. Ou bien on ne croit pas. Alors on le pousse à faire. Ça, ce n'est pas la vie chrétienne. Parce que si tu ne crois pas à ce qu'il a dit, il n'a rien à faire avec toi.
comme ce que tu peux être dans l'église. C'est comme ça qu'on compose « Attire-moi en toi ». Oui. Parce qu'on prend notre expérience, on la place au-dessus de ce qu'il a dit. Il dit, mon enfant, ce que tu as fait n'est pas bien. Mais je ne suis pas sorti de toi. Je ne suis pas loin. Je n'ai pas besoin de t'attirer. Je suis resté là. J'ai de la peine, mais je suis là. Ou bien on croit en ce qu'il a dit, ou bien on croit en notre expérience. Regardez, Matthieu raconte quand Jésus a commencé son ministère. Quand Jésus a guéri les malades, vous voyez ça dans Matthieu 8. Matthieu, a posteriori, se rend compte que, en fait, Jésus a fait ça. Parce qu'il est écrit, il a pris nos infirmités. Donc Matthieu réalise qu'en fait, Jésus n'était pas en train de guérir là. Il était en train de manifester ce qu'il avait déjà fait. Mais Jean va dire, non, mais moi j'étais malade. Et il m'a touché, je suis guéri. Non, non, non. Il t'a touché et il a manifesté que tu as déjà été guéri. Amen. Écoute, bientôt l'Église n'aura plus de choix de croire ça. À un moment donné, l'Église n'aura plus de choix. Parce qu'on va vers la fin. La gloire doit augmenter. Pour que la gloire augmente, la parole doit prendre toute la place. On va mettre de côté nos croyances, nos idées. Mettez-vous à la place de Matthieu. Il s'en rend compte. Il s'en rend compte. Il dit, mais waouh, Ésaïe avait vu ça il y a des siècles. Mais Jésus savait ce qu'il faisait. Quand en Luc 10, Jésus les a envoyés, il leur a donné pouvoir, n'est-ce pas, sur les esprits impurs. Quand ils sont revenus, ils disent, Seigneur, qui sont soumis en son nom? Ils ont parlé de quoi? Ils ont parlé de qui? Des démons. Il dit, même les démons nous sont soumis en ton nom. Regarde, Jésus dit, je voyais qui tombait. Jésus ne parle pas des démons. Il faut comprendre son langage. Si tu ne comprends pas son langage, tu vas prêcher en disant, quand les disciples étaient en train de chasser des démons, Jésus les voyait tomber. Jésus parle d'une autre chose. Jésus est en train de leur dire, écoute, leur chef était déjà tombé. Vous êtes allés montrer aux hommes que ces bandits-là, ce sont des bandits sans chef. Alléluia! Jésus parle d'une histoire lointaine. Et il est venu comme la lumière sur terre, afin que les gens sachent. Pourquoi? Parce que le diable opère à travers l'ignorance. Viens, tu es un enfant de Dieu. Et tu chantes. Nous allons dans les camps ennemis, pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans les camps ennemis, pour arracher ce que le diable a volé. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds. Alors on nous dit, il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds, il est sous nos pieds, tu transpires. Il dit à ce démon-là, attends-le dans sa chambre. Le Saint-Esprit a entendu, oui ou non? Oui. Pourquoi le Saint-Esprit n'empêche pas? Parce que c'est simple. Il n'y a pas de danger. Parce que si tu étais en danger, le Saint-Esprit te défendrait. Le Saint-Esprit a entendu quand le diable a dit à ce démon-là, attends-le dans sa chambre. Le Saint-Esprit dit, pas de problème, occupons-nous d'autres choses. Il avait chanté, non? Ok, on va voir. Tu dors et tu rêves quand tes crânes tremblent. Tu te réveilles. Mais il était sous ta pied, non? Il faut te lever et dire, ne me touche plus. Sinon, tu auras des problèmes.
Mais si tu paniques, le diable dit, ah, il ne sait pas. Taquet encore. Et en même temps, il va susciter un ministère pour des cas comme ça. Et ce ministère-là, il y aura des témoignages. Hein? Ah, j'avais un coup tordu. On est venu chez les pasteurs. Et le pasteur m'a imposé les pieds. Et j'ai donné une offrande. Et mon cou ne se tord plus. Pasteur ignorant avec un peuple ignorant. Et avec des cantiques d'ignorance. Ils vont collectionner des petites victoires. Ils vont être des bougies au lieu d'être la lumière. Ils resteront avec des bonbons, ils ne croqueront jamais les os. Et ils ne feront jamais... Vous ne trouvez pas ça curieux que dans la Bible, quand le Saint-Esprit parle de l'Église, il parle des villes. Vous ne trouvez pas ça curieux? À l'église d'Éphèse, à l'église de Corinthe. Pourquoi? Parce que pour Dieu, notre minimum, c'est de gagner des villes. Donc, 2 cultes, 3 cultes, 5 cultes, c'est rien. Tant qu'on n'a pas la ville, c'est rien. Alors, Jésus a réparé d'abord le problème, le plan merveilleux de Dieu qui était interrompu par le péché. D'accord? Vous m'entendez? C'est là où ça va nous aider. Ouais, c'est une introduction d'1 heure aujourd'hui. Et est en train de poursuivre le plan de Dieu jusqu'à la fin. Voilà qui est intéressant. Malheureusement, toute notre vie chrétienne consiste à nous attendre aux choses qu'il a déjà faites. Alors qu'il veut continuer la deuxième partie du plan. Vous m'entendez? Nous devons pleurer sur nous-mêmes. La plus grande partie de ce qui occupe l'effort de notre foi, c'est pour des choses qu'il a déjà faites. Alors que lui, il est assis maintenant à la droite du Père. Et il nous a envoyé son esprit pour que nous continuions ce qu'Adam ne pouvait pas continuer à cause du péché. Est-ce que vous saisissez ça? Ne regarde plus en arrière. Regarde droit devant toi. Vous voyez? C'est pour cela qu'il est important de relire toujours Hébreux 12, 1. Parce qu'il dit le regard fixé sur Jésus. Ce qui est intéressant, c'est que quand un enfant de Dieu qui est vraiment né de nouveau commence à regarder à Jésus et ne se détourne ni à gauche ni à droite, il ne regarde plus en arrière, quand il regarde Jésus fixement et qu'il reste ferme dans sa résolution à regarder Jésus, Jésus met devant lui les choses que nous voyons au verset 22-24. Écoute, la prospérité n'est pas devant toi, elle est derrière toi. La guérison n'est pas devant toi, elle est derrière toi. La victoire sur Satan, les démons, les sorciers n'est pas devant toi, elle est derrière. Parce qu'à la croix, il a dépouillé les principautés, les dénominations. Crois ça, je t'en prie. Vous comprenez? Regarde, regarde. La plupart des choses pour lesquelles nous mettons le plus grand de nos efforts, mais sont des choses qui sont déjà derrière nous. Vous voyez? C'est pour ça qu'il ne faut pas venir à l'église en regardant au travail.
faut pas venir à l'église en regardant à la guérison. Il ne faut pas venir à l'église en regardant à la bénédiction. Il dit, nous avons déjà été bénis. C'est derrière. Il faut accepter que tu les as. Maintenant, tu dis, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il dit, regarde-moi. Regarde-moi. Est-ce que je vous parle? Regarde-moi. Je dis, mais Seigneur, je ne savais pas. Il dit, mais justement. Parce que si tu ne me regardes pas, tu vas te donner un chef. Tu vas te donner un plan. Tu vas te donner un projet qui n'a rien à voir avec ce que je suis en train de faire maintenant. Tu vas te donner un plan qui a tout à voir avec ce que j'ai déjà fait. Vous m'entendez? Hein? Regardez. Ils sont dans une barque. Il faut que j'arrive à bien vous mettre dans ce bain avant de continuer plus loin. Prochainement. Pas ce soir, ne vous en faites pas. Prochainement. Il faut qu'on comprenne. Qu'on comprenne qu'on ne fonctionne pas dans la foi comme il s'y attend. C'est pour ça que là où je suis, rien ne peut m'arrêter. Dans les choses que j'attends. Je ne veux pas m'arrêter parce que je ne l'ai pas encore. Non, regarde. Si tu t'arrêtes parce que tu es découragé, tu n'as pas compris que tu l'as déjà. Si tu sais que tu l'as, rien ne te découragera. De temps en temps, ton âme va être affectée. Et c'est comme dans la vie de tous les jours. On doit se laver tous les jours. Tu fais la toilette de ton âme en déposant tes fardeaux à ses pieds. Tu dis, Seigneur, je crois en tes écritures, hein, mais toi et moi savons que là, mon âme ne me suit plus. Aide-moi. Ma tristesse ne change pas la parole de Dieu. Non. Dieu ne nous aide pas parce qu'il a pitié de nous. Il nous aide parce qu'il nous aime. Ce n'est pas à force de pleurer que tu seras exaucé. C'est à force de croire au nom de Jésus. Oh Seigneur, je t'en prie. Oh Seigneur, je t'en prie. Il est esprit. Tes larmes ne le touchent pas. C'est ta foi qui le touche. Vous ne comprenez pas ça, hein? Mais c'est ce que Jésus nous dit de manière si simple que je vais dire aux choristes. Pourquoi Jésus nous dit que l'heure est venue où les vrais adorateurs l'adoreront en esprit? Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? Il dit l'adoration n'a rien à voir avec les émotions. Écoute, si tu offres un bouquet de fleurs à un frère, ça ne le touche pas. Mais si tu offres à une soeur, ça la touche. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un langage qui lui parle. Vous ne croyez pas? C'est une image. Mais tu vas dire, oui, mais la fleur là, elle est belle. Je vais dire, elle est belle pour toi. Mais si tu veux faire plaisir à l'autre, il faut lui donner ce qu'il aime, lui. Amen. Lui. Il y avait une sœur de l'église d'où je viens. Elle habitait dans la même rue que le baptiste de notre assemblée. Et la sœur, chaque soir, elle venait chez le baptiste qui était leur voisin pour connaître la liste des chants du culte. Et le culte de mon église passe à la télé tous les dimanches à 14h. Et vous savez comment les caméramans sont, non? Ils cherchent la personne qui a des larmes. Parce qu'il se dit, si les larmes coulent, c'est que vraiment il est connecté. Qui t'a dit? Qui t'a dit? Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus jamais pleurer dans la présence.
C'est pas ce que je veux dire. Mais regarde. Et cette sœur, surtout quand tu chantes « Reçois l'adoration », tu es sûr qu'elle va pleurer. « Je t'aime avec passion. » Ah, mais le problème, c'est qu'elle avait une mauvaise vie. Les gens de son école savaient. Et donc, ça faisait une contre-publicité de notre église. Parce que quand elle pleurait comme ça, on l'a zoomé. Et les païens qui faisaient les 4 coups avec elle disaient, mais cette église, elle ne doit pas être une bonne église. Bon, ils ont tort, mais voilà. On n'adore pas, on ne touche pas Dieu avec nos émotions. Vous comprenez? Paul nous demande de faire fonctionner notre foi. Pourquoi? Parce que l'auteur de la foi, c'est Jésus. Tu comprends? Quand tu fixes tes yeux vers lui, il te montre ce que tu dois croire. Il te montre ce que tu dois poursuivre. Et quand Jésus te donne une mission, il te donne la force. Quand il te donne une vision, il te donne la provision. Quand il te dit crois ça, tu le croiras. Mais si tu crois par toi-même, tu n'iras pas loin. Regarde, ils sont dans la barque, c'est ce que je vous l'ai dit. Et la tempête, vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Il y a un qui ose croire, qui demande une parole. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Christ. Alléluia, vous me suivez? Jésus dit un mot. Il dit, viens. Sur cette parole, Pierre a commencé à marcher. Le diable n'a aucun pouvoir sur la parole, encore moins sur le Seigneur. Et il ne peut pas toucher un fils de Dieu. Il ne peut pas toucher Pierre. Vous devez croire ça. Mais il peut agiter le vent. Il peut agiter la tempête. Dans quel but? Dans le but que Pierre détourne ses regards de Jésus. Parce que quand tu arrêtes de le regarder, la foi aussi s'arrête. La théologie continue, mais la foi s'arrête. Vous m'entendez? Tu n'auras pas oublié ce verset. Mais le fait de ne plus être connecté avec ce qui a dit ce verset fera que ça ne fonctionnera plus. Il a commencé à s'enfoncer. C'est comme ça que les gens iront en enfer avec beaucoup d'argent parce qu'ils ont cru en la prospérité, ils l'ont eu, mais ils n'ont pas gardé les yeux sur Jésus. Ils vont faire des pires choses avec la bénédiction de Jésus, avec la guérison, le corps que Jésus a guéri. Ce corps va servir au diable. Pourquoi? Parce qu'ils ont poursuivi ce qu'ils avaient. Et ils ont arrêté, ils n'ont pas appris à regarder celui qui a fait déjà ces choses, parce qu'il a une mission à mettre devant nous. Vous m'entendez? Maintenant, regardez. Qui a déjà entendu le mot destinée? Je vais accomplir ma destinée. N'est-ce pas, Timothée? Il aime beaucoup ce mot-là. Il ne peut pas parler avec moi sans que ne sorte ce mot. Tu comprends, Timothée? Ce que je suis en train de dire va t'aider. D'accord? Et tu n'es juste qu'un échantillon de plusieurs qui sont là. Qui ne se moquent pas de toi. Ils sont peut-être comme toi. Certains même sont pires. D'accord? 5 clés pour accomplir sa destinée. Ma destinée. Ma destinée. Ma destinée. Destinée, oui. Ma, non. Oui. Écoute. Si je dois aller à Marrakech, ma destination c'est Marrakech. D'accord? Mais je ne peux pas être à Casa et dire mon Marrakech.
tant que tu cherches à l'atteindre, ce n'est pas à toi. Est-ce que c'est compliqué? Écoute. Elle me dit de recommencer. Écoute, quand tu dis ma destination, tu sous-entends que tu es arrivé. C'est pour ça que tu n'avances plus. Pourquoi aller là où tu es déjà? Écoute, il faut s'asseoir et être humble devant le Saint-Esprit et lui dire, je crois ça, je crois ça, je crois ça. Vérifie d'abord si tu crois vraiment. Tu dis, mais je pense, il faut être prudent, je pense que moi j'ai vraiment cru. Mais pourquoi ça ne marche pas? Il va t'expliquer. Lisez Hébreux 11. Ces hommes sont devenus exceptionnels. Pourquoi? Parce que Dieu a mis quelque chose devant eux. Ils l'ont poursuivi toute leur vie et ils ne l'ont pas atteint. Pour qui? Pour nous. Ce qu'il met devant moi, c'est pour vous. Pourquoi? Parce que le fait de le poursuivre, ça va me développer. Et en me développant, je deviens une bénédiction sur la route. Afin qu'on ne dise jamais l'homme, mais qu'on dise toujours lui. La destinée, donc, c'est ce n'est rien d'autre qu'un rôle spécial que le Seigneur lui donne dans son plan éternel. Alléluia. Alléluia. Oh, je vous ai perdu là. Je parlerai maintenant comme ça. Vous devez vous y attendre. Ce n'est pas ma destinée. Regardez. Tous les enfants de Dieu ont tout en commun. Dieu nous aime de la même manière, n'est-ce pas? Il nous a donné le même esprit. Nous avons des dons différents. Nous avons tous été guéris. Personne n'est excepté. D'accord? Nous avons tous été pardonnés du péché. Personne n'est excepté. Personne n'a été pardonné plus que l'autre. Nous avons tous tout ce que vous voulez. Le bagage du passé est le même pour chaque enfant de Dieu. Bon, on l'expérimentera pas de la même façon, mais le dépôt sur notre compte est le même. Il a signé le même chèque et il a déposé la même somme, le sang précieux de son Fils. Maintenant, tu peux encaisser autant que tu veux, c'est pour ça qu'il dit qu'il en soit fait selon ta foi. D'accord? En ce qui concerne le passé, la mission qu'il a déjà accomplie, il a fait tout pour tous de la même façon. Maintenant, en ce qui concerne ce qu'il met devant nous, c'est différent selon les personnes. Pourquoi? Parce que cela correspond à ta destinée. C'est-à-dire le rôle spécial que tu dois jouer dans son plan général. Comme je dis, sur cette nation, personne n'est plus marocain que l'autre. Mais certains Marocains seront policiers, certains Marocains seront enseignants, certains Marocains seront agriculteurs. Vous comprenez? Ça, c'est la fonction. Alors, comment savoir? Comment savoir? C'est dans la communion avec lui, en gardant les yeux sur lui. Parce que c'est lui qui est l'auteur de la foi. Et c'est lui qui l'amène à l'accomplissement. Ça veut dire quoi? C'est lui qui chaque jour doit me dire, aujourd'hui, crois ça. Vous m'entendez? Et il va dire à quelqu'un d'autre de croire autre chose. Maintenant, si je crois
ce qu'il me demande de croire précisément, il me donnera la force d'arriver jusqu'au bout de ce qu'il me demande de croire. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est Hébreux 12, 1 à 2. Il dit, crois ça. Crois que tu peux devenir pasteur. Crois que tu peux devenir ingénieur. Crois que tu peux devenir enseignant. Crois que tu peux devenir médecin. Crois que tu peux devenir chauffeur. Crois que tu peux devenir pilote. Crois ça. Maintenant, si tu crois ça, ça devient sa responsabilité de t'emmener jusqu'au bout. C'est ça la vie de repos. Il n'y a plus de lutte. Tu n'as rien dit, tu ne bouges pas. Tu n'inventes pas ce que tu dois croire parce que tu n'as pas le pouvoir de te sponsoriser jusqu'au bout. Tu n'as pas les moyens. Vous m'entendez? C'est ça le secret de la vie chrétienne. Vous comprenez? Crois que j'étais envoyé à Casablanca. Crois que tu dois prêcher ceci. Crois que vous devez poursuivre ceci. Crois que vous pouvez demander ceci. Et il le donne. Comment? Juste parce qu'on a cru. Maintenant, si tu crois de toutes tes forces, ce qu'il n'a pas mis devant toi, il n'est pas engagé dans ça. Donc tu dois y arriver par tes propres forces. Ça ne vous plaît pas ce que je dis? La vie chrétienne est une vie de repos. Et sa force te portera là où tu ne peux pas tenir. Et quand tu regardes en arrière, tu te dis, mais comment je fais? Malgré les tempêtes, si tu gardes tes yeux sur lui, tu vas continuer à marcher sur l'eau. Tu vas avancer. Alléluia. C'est bon les légumes. C'est bon les légumes. Et regardez-moi les anciens, vous tous et les pasteurs, ne faites pas comme moi. Je vous en prie. Ne suivez pas. Parce que je suis en train de faire ce qu'il m'a dit moi. Fais ce qu'il te dit. D'accord? N'aie pas peur de prêcher la guérison ici. Oh non, pasteur a dit c'est déjà derrière. Non, 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 c'est pas ce que je veux dire. D'accord? Non. Non. Si Dieu te dit, lève-toi pour pousser mon peuple à posséder sa guérison, fais ça. Fais ça. D'accord? Moi, j'ai une autre mission. Je ne vous dirai pas. C'est un secret. Mais ça ne va pas être intéressant. Pourquoi? Parce que il veut casser tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est sensuel, tout ce qui est sentimental. Parce que ça dilue la qualité de la puissance qu'il veut manifester. Mais chacun a son ministère. Alléluia. Tu as une destinée? Hein? C'est quoi la réponse? Oui! Oh, vous ne m'avez pas compris. Tu as une destinée, mais ce n'est pas ta destinée. Maintenant, regardez en quoi Sion est la ville solution.
Et je conclus en énonçant simplement. Et dimanche, nous allons voir les deux premières solutions. En tout cas, 2 au plus. À la montagne de Sion, dans l'idée de Sion, n'oubliez pas, on est dans Hébreux 12, n'est-ce pas? Vous en faites pas, dans 5 minutes j'ai fini, je vais prier pour vous. Je vais faire une prière et vous allez rentrer. J'espère que vous irez méditer et prendre du temps pour vous-même. Dans la notion de Sion que tous les prophètes ont vue dans le passé et qui se concrétise ici, il y a 9 choses. Affiché Hébreux 12, 22 à 24. La première chose, c'est que Sion est une montagne. D'accord? Voici ce que Christ met devant nous. Quand tu gardes les yeux fixés sur lui et que tu persévères, il finit par mettre 9 choses devant toi. Il dit, oublie l'ancienne alliance, les Moïse. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. La Bible est un langage, je vais expliquer ça dimanche. C'est un langage, il faut comprendre que Dieu a dû prendre nos mots faibles pour dire des choses fortes dans le domaine de l'esprit. Si tu ne connais pas très bien Dieu, tu vas dire que dans Hébreux 12, 22 à 24, il y a d'abord la montagne de Sion, et puis il y a les choses qui viennent après. Non, 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 non. Tout ce qu'il est en train de dire sont la description de Sion. Dimanche, je vais vous aider à comprendre ça. Tout ce qu'il dit dans Hébreux 12, 22 à 24, c'est la meilleure description de Sion telle qu'on ne l'a jamais vue dans le passé, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament. Durant le séminaire, je vous ai montré plusieurs paroles de l'Ancien Testament. Maintenant, la réalité est en Christ. Dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre, c'est-à-dire une manière approximative de parler de cette idée finale que Dieu a pour l'humanité. Parce que là, tous les peuples sont inscrits, n'est-ce pas? Vous comprenez? Donc, il y a 9 descriptions de l'idée divine de Sion. Il dit, premièrement, Sion est une montagne. Sion est une montagne. Ce que Dieu met devant nous, c'est la hauteur et pas la bassesse. Amen. Vous comprenez? C'est une montagne. C'est une montagne. Ça, c'est le message du dimanche. Combien de fois Dieu a dit aux gens, monte vers moi sur la montagne. Mais réfléchis. Il est en train de dire, je ne suis pas là où vous êtes. Je ne communie pas avec la bassesse. Quitte ça, monte vers moi. Mais dans la vallée, il a fait des choses. Dans la vallée, tout ce que nous cherchons, il les a déjà accomplis. Regardez, sur la montagne des transfigurations, quand ils ont vu Jésus vraiment tel qu'il était, dans la vallée, il y avait un enfant qui souffrait. La médecine dirait qu'il était épileptique. Mais l'évangile nous montre qu'il était tourmenté par des démons, des esprits impurs. C'était dans la vallée. Et il est descendu là pour les guérir. Donc quand tu as les yeux fixés sur Jésus, il dit monte. Sion est une montagne. Nous avons lu une promesse puissante. J'espère que vous l'avez senti un de ces jours dans ton rang de vie. À Sion, plus personne ne dira je suis malade. Vous avez vu ça? Déjà, est-ce que vous croyez? Notre expérience ne ressemble pas à ça. Mais où est le problème? C'est simple. Sion est une montagne. Tu peux être un peuple de Sion, mais dans la vallée, tu peux dire je suis malade. Mais sur la montagne, non. Vous comprenez? Donc la première idée, ce qu'il dit, Sion est une montagne. La deuxième idée, Sion est la cité du Dieu vivant. C'est ce que Jésus met devant nous. Il dit, mais arrêtez de poursuivre ça. Poursuivez ma montagne, poursuivez la cité du Dieu vivant. Troisièmement, il dit, c'est la Jérusalem céleste. Poursuivez ça. Je cite seulement. Quatrièmement, il dit, poursuivez le cœur que forment des myriades d'anges. Vous m'entendez, ministère d'adoration?
Les cœurs des anges devant le trône est sans faute. Leurs paroles sont parfaites. Maintenant, comment se connecter à cette dimension? Vous m'entendez? Mais il faut le savoir. C'est tout. Cinquièmement, il dit Sion, c'est l'assemblée des premiers-nés, inscrit dans les cieux. Sixièmement, il dit Sion, c'est une personne, le juge qui est le Dieu de tous. Septièmement, Sion, c'est une famille spirituelle. Des esprits de justes parvenus à la perfection. Écoute, tant que tu n'as pas compris que tu es un être spirituel, que la nouvelle naissance est spirituelle, tu n'atteindras pas la perfection. Parce que la perfection n'est pas une notion mentale, ce n'est pas une notion intellectuelle. Ce n'est pas une notion émotionnelle. C'est purement spirituel. Donc si tu restes émotionnel, sentimental, tu ne peux pas devenir parfait. La peur viendra fausser ta perfection, ta manifestation de la perfection. Vous comprenez? La tristesse, des choses comme ça. Les sentiments impurs, ils ne sont pas dans ton esprit. Mais tout ça, je vais les expliquer dans l'évangile. Il faut absorber l'évangile. Croire en la parole de Dieu pour qu'elle te change. Huitièmement, Sion, c'est Jésus-Christ lui-même. Mais il poursuit. C'est le médiateur de la nouvelle alliance. Il faut être suffisamment courageux pour laisser tomber ce qui est de l'ancienne alliance. Ça demande du courage. Je sais de quoi je parle. Ceux qui n'ont pas une grande expérience de l'Église, ils ne comprennent pas. Ça demande du courage. D'abandonner quelque chose, une pratique. Tu es né dedans. Ton grand-père a prié comme ça. Ton père a prié comme ça. Ton pasteur prie comme ça. Maintenant, toi, tu as toujours prié comme ça. Un jour, dans les Écritures, le Seigneur a dit, non, ça, c'est dépassé. Il faut du courage. Parce que quand tu oses dire ça, ton papa a dit, toi, tu viens de commencer. Tu veux nous apprendre quoi? L'Église va dire, ah, tu te fais les illuminer. Tu vois, ils font ça comme illuminer. Ça demande du courage, mais en étant humble. Jésus n'est pas le médiateur de l'ancienne alliance. Est-ce que tu sais ce que c'est que la nouvelle alliance? La vie chrétienne ne peut pas fonctionner si tu ne sais pas ça. J'ai un ami qui est pasteur depuis plusieurs années que moi. Plus longtemps. L'année passée, quand je suis rentré, chaque année quand je viens, parce que c'est un grand prédicateur connu dans la ville, un grand prédicateur. Mais je vois qu'il opère beaucoup dans l'ancienne alliance. Il dit des choses magnifiques, mais qui sont juste dépassées. Et dans sa vie, il s'enlise, il s'enlise, il s'enlise. Ça ne fonctionne pas. Je pense que Dieu veut l'aider. Parce que d'autres qui sont dans ces choses comme lui, ça fonctionne. Ils arrivent à avancer un peu. Mais lui. Et la dernière fois, il a eu la sagesse de me demander, en fait, parce qu'il a... Moi, je n'emmène pas des photos, des images. Hein. Je ne fais pas de pub. Mais quelqu'un était venu, plusieurs qui sont venus ici ont amené des vidéos. Il m'a dit, mais mon ami, toi, tu nous caches les choses. Il m'a dit, qui vous soutient? J'ai dit, personne. Il dit, combien tu reçois à l'église? C'est entre nous. Je lui ai dit, oh, mais comment tu as fait pour payer le billet? Comment tu fais? Je lui ai amené des cadeaux. Comment tu fais? Je lui ai dit, si tu savais que ça fait 6 ans que j'attends que tu me poses cette question. Il est venu, il m'a dit, mon cher, ton ami là, depuis qu'il a commencé l'église, les bancs, il n'arrive même pas à acheter. Un simple piano, il n'arrive pas à acheter. Il dit, mais je ne comprends pas. Sa femme ne va plus à l'église. Elle est fatiguée de la galère. Il m'a dit, je suis à bout. Comment je fais? Je lui ai dit, certaines choses que je sais, que je vous dis, ce n'est pas de secret, ce que je vous dis là. Il m'a dit, tu penses que c'est aussi simple? Je dis, essaye. 2 mois. Il vient d'acheter un piano.
et des bancs pour la première fois. Vous riez. Et puis il m'a dit, mais ça marche. Je lui ai dit, continue. Parce que Dieu veut le détacher de la mentalité de l'ancien. D'autres sont dedans, ça marche, laisse-les. Quand Dieu veut faire quelque chose de spécial avec toi, il va te résister. Jésus n'est pas le médiateur de l'ancienne alliance. C'est trop le diminuer. Et il dit, Sion, c'est un autre message. C'est un message du sang, mais qui ne parle pas comme le sang d'Abel. Savez-vous que le sang a un message? Sans être chrétien, tue quelqu'un, tu perds la paix. Parce que le sang parle. Vous savez ça, non? Mais le sang d'Abel disait quoi? Vengeance sur Caïn. Vengeance sur Caïn. Le sang de Jésus dit quoi? Pardon et grâce sur eux. Pardon et grâce sur eux. Les deux sont des coupables, sauf qu'ils se mettent soit sous le message. Ouais, c'est bouleversant, hein? Parce que vous tous ici, vous admirez Abel, pas vrai? Qui n'admire pas Abel ici? Mais c'est bouleversant quand l'Esprit te parle, c'est bouleversant. Je dis, mais Seigneur, tu es en train de me donner l'impression qu'Abel est un faux gars. Pourtant, c'est toi qui as dit que c'est un homme de la foi. Il dit oui, il a joué sa partition pour donner plus de valeur au sang de Christ. Il a joué sa partition. Il a beau être un bon gars, mais son sang dit vengeance. C'est le sang de Jésus qui dit le contraire. C'est pour ça qu'il dit, nous avons cette assurance auprès de lui. Si nous confessons nos fautes, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Aussi simple que ça, oui, à cause du sang de Jésus. Mais tu peux être un chrétien qui est encore sous le message du sang d'Abel. Tu es un homme de foi, tu fais un sacrifice plus excellent. Mais quand tu trébuches, tu ne te pardonnes pas. C'est aussi simple que ça. Et ça peut te limiter. Parce que tu ne peux pas comprendre la grâce. Et les 9 éléments de Sion ici, ce sont 9 solutions à tous les problèmes qu'on peut rencontrer sous le soleil. Que Jésus met devant nous. Parce que dans la vie, il y a ce que tu as déjà en étant en Christ. Il y a des choses, des obstacles, les vents et les tempêtes que Satan va susciter pour que tu n'avances plus. Mais nous avons 9 solutions. Il n'y a pas un problème sous le soleil qui peut sortir de ce 9 éléments. Vous m'entendez? Alléluia. Combien de victoires on commence à avoir simplement parce qu'on refuse d'être bas? Rien que ça. Dimanche, tu vas être content. Rien qu'en prenant de la hauteur, beaucoup de choses te lâchent. Rien que ça. Oui, c'est bien de savoir quelles sont les clés que Christ met devant nous pour que nous soyons toujours dans la victoire, toujours dans la victoire, toujours dans la victoire. Alléluia. Rends grâce à Dieu. Et à la fin, je veux prier pour toi. Merci, Papa, pour ta parole qui est une lampe à nos pieds.